À Bruxelles, toutes les voitures ne peuvent pas rouler, c'est comme ça, c'est la loi. Et dans un peu plus d'un an, de nouveaux véhicules seront à nouveau interdits. C'est le cas de ma petite voiture que le gouvernement me pousse absolument à mettre à la casse. Au scan, on a vérifié si c'était la meilleure des solutions. Et la voiture, la voici. Une Opel Corsa un peu âgée, c'est vrai, mais qui tient encore bien sur ses roues. Elle pourrait peut-être encore servir en dehors de Bruxelles, malgré quelques traces d'usure que ce journaliste n'a pas mis longtemps à découvrir. Un bout de pare-choc qui pendouille un peu à l'arrière, il y a des griffes sur la carrosserie, il y a des pneus qu'il faudra changer parce que les trains de pneus sont plus tout neufs. Mais malheureusement, c'est une voiture qui, au niveau moteur, a un moteur d'une ancienne génération, c'est-à-dire Euro 3 ou Euro 4. Selon lui, ce véhicule ne vaut plus grand-chose, 1 000 €, tout au plus. 1 000 €, c'est à peu de choses près ce que nous propose la prime Bruxelles Air. Pour cela, il faut rendre les plaques d'immatriculation et mettre la voiture à la casse. Mais attention, pas question ici d'argent liquide, ces 1 000 € ne peuvent servir qu'à des abonnements de transport en commun ou à l'achat de vélos électriques. Ce qui est important pour nous, c'est que l'argent qui est utilisé par la prime Bruxelles Air, ce soit pour de la mobilité, c'est pas pour partir en vacances, c'est pour des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle. C'est ça qui est important. Alors il y a un rapport, celui-ci, le rapport 2019 de la zone de basse émission. Et dans ce rapport, on y trouve, page 39 exactement, voilà, on y trouve ceci, les chiffres de la prime Bruxelles Air. L'an dernier, elle a été commandée 1278 fois. Un chiffre plutôt faible. Il faut dire que les transports alternatifs ne concernent pas tout le monde et surtout que les Bruxellois privilégient encore l'argent des reventes. C'est en tout cas ce qu'on nous dit du côté de Traxio. Des voitures qui ne peuvent plus entrer dans les zones de basse émission sont souvent vendues à des personnes qui habitent dans d'autres régions du pays où les voitures sont totalement autorisées. Donc on va déplacement partiellement en propre pays, partiellement en exportation. Alors on a essayé de revendre notre véhicule. On a commencé avec le site Vendez votre voiture. Son utilisation est assez simple, on rentre toutes les données et on attend une réponse. Résultat, une estimation de 732 €, estimation, car en fait le prix sera ensuite négocié avec des variations que le site vendezvotrevoiture.be estime entre 10 et 20%. Mais avec ces variations, difficile d'avoir une idée précise de ce que nous rapporterait cette vente en ligne. Alors, autre option, les ventes plus directes et moins compliquées, disons. On a commencé par téléphoner à ces numéros, vous savez, ceux qu'on trouve toujours sur nos pare-brises. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Résultat, des anonymes nous proposent entre 300 et 500 €, très loin donc des 1 000 € espérés. Alors on joue notre dernière carte en se rendant directement dans des garages. Ici, les voitures sont achetées cash, sans trop de questions. Seulement voilà, il semblerait bien que la nôtre ne vaille vraiment plus grand-chose. Elle roule encore très bien, mais simplement avec la lèse là, à Bruxelles, elle sera... Oui, elle peut plus rouler, ça c'est plus l'exploit. Le prix sera très minable quand vous allez vous la vendre. D'accord. Ouais, ça sera vraiment minable, 200, 300 €. 200, 300 €. Ok. Bref, les véhicules bientôt interdits à Bruxelles ne rapportent quasi rien. De notre côté, on a finalement opté pour les 1 000 € à dépenser sur des transports alternatifs, mais ce choix, beaucoup ne peuvent pas le faire. Ce sont les personnes qui n'ont pas les possibilités de s'acheter une voiture plus moderne et qui souvent en ont besoin, par exemple, pour les travailler. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder plus, c'est l'impact sociétal d'une telle mesure. Bruxelles va normalement rendre sa prime plus attractive en janvier. Quant aux restrictions sur les véhicules anciens, des villes comme Namur, Charleroi ou Liège songent à les adopter. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là ou d'autres vidéos RTBF par ici.